m'as donné une bouche pour t'adorer, Dieu. Tu m'as donné une tête pour te penser. Je t'aime dans mon cœur, je t'aime dans mon âme, je t'aime dans mon âme, je t'aime dans mes pensées, je t'aime tu le sais, je t'aime tout mon être. Tu m'as donné un cœur, oh Dieu, Dieu, acclame le roi des rois, il est Dieu, 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 c'est lui, tu l'aimais, oh Dieu, Dieu, Jésus, tu l'aimais, oh Dieu, Dieu, oh mais il est Dieu, oh je t'aimais, il est Dieu, je t'aimais, alléluia, oh je t'aimais, alléluia, Yeshua, tu m'as donné un cœur, alléluia, mon cœur c'est pour t'adorer, ton âme est pour t'adorer, sanctifié, dans mon âme, la tête de mon cœur, et tout ton être est en lui, il est un Dieu saint qui veut que les saints l'adorent, alléluia, en vérité, il est tout puissant, Dieu, lève la santé des corps brisés, lève la santé des corps brisés, oh, il est la force des dieux maintenant, oh, il est Dieu saint, oh, il est Dieu, oh, pour les folies, ici, pour les folies, oh, je vous l'adorer, vous l'aider, tout mon âme, il est vivant, oh, je t'aime, Yeshua, je t'aime, mon Dieu, oh, je t'aime, Dieu, je t'aime, mon Dieu, oh, je t'aime, Dieu, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, tu m'as donné un cœur pour t'adorer, Dieu. Oh, Chachana Maranatha, remerciez beaucoup maintenant. Remerciez champion, champion, la paix est là. La paix est là. Oh, Chotao Barakasha. L'esprit de Baudou est brisé aujourd'hui. Invoquons le sang de Jésus. Mais là que tu as offert ton cœur à Dieu, tu as dit, tu as offert ton cœur, tu as offert ton âme, tu as offert tout ton être. Regarde que ce qui n'est pas de Jésus-Christ ne doit plus demeurer à moi. Ce qui est de la sorcellerie, ce qui est de la nuit ne peut plus demeurer à moi. Offre-toi aujourd'hui par une prière que tu fais toi-même comme un sacrifice agréable à l'éternel et Dieu vivant, à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ma dos est brisée. Que son nom soit béni. Et Sandra, la paix, beaucoup de paix maintenant. Élevez Jésus maintenant. Amen. La joie. Et regarde la joie est là. Oh, Maranatha, oh, Shika Maranatha. Quelle joie aujourd'hui. Quelle joie. Quelle joie maintenant. Des saints de paix. Des saints de paix. Connais la paix. Connais la paix de Dieu. Connais la paix de Dieu maintenant. Alléluia. Oh yeah, yeah, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, oh, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Il est Dieu, alléluia. Vous savez, non, vous avez aujourd'hui ce temps ici, c'est le Dieu très haut. Ça dit que il n'y a pas un problème que tu peux vivre qui soit au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous entrons dans une adoration profonde ce temps ici pour que le nom de Dieu soit magnifié. Alléluia. C'est pourquoi les cantiques nouveaux, cool, frère Jimmy, le chanteur de début, c'est un chant très puissant que Dieu m'a donné. Un jour à 17h où j'étais opprimé. J'étais opprimé, je me suis agenouillé. J'ai eu 3 chansons. Un des chants, c'est celui-là que nous avons chanté, que j'ai donné à mon fils de conduire parce que je ne voyais pas comment ça fait. J'avais ça au début de la prière, et puis pendant la prière, ça ne venait plus. L'Esprit m'a dit à Moïse de chanter. Des chants d'adorer Dieu avec son cœur. Dieu t'a donné un cœur pour l'adorer. Ton cœur, c'est pour adorer Dieu. Ton cœur, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour garder les gens prisonniers. Ce n'est pas pour l'amertume. La Bible dit, de ce cœur-là coulera les fleuves de vie. Laisse que ton cœur soit
le fleuve du coule. Amen. Amen. Parce que la vie chrétienne commence là, au cœur. Alléluia. Et puis, les chants disaient aussi que Dieu t'a donné ça, on a ajouté ça hier pendant qu'on priait. Dieu a donné les oreilles pour écouter. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne la médites pas, tu ne la pratiques pas, tu perds le temps. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, mettez-les en pratique. Ce n'est pas la loi, c'est la grâce. Mais là, tu peux le mettre en pratique facilement. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui te conduit à le mettre en pratique avec joie. Tu dois aimer faire le bien. Alléluia. Il peut arriver que tu as fait un problème, quand tu demandes pardon à Dieu, et Dieu te pardonne. Mais commence, dis donc, maintenant là, je vais pratiquer la parole. Alléluia. Les chants disaient aussi, il t'a donné une tête pour tes pensées. C'est que l'ennemi attaque avec que toutes les tentations viennent par les pensées. Rends toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. Amen. Dieu m'a donné ça par révélation pendant que j'étais opprimé. À 17 ans, je venais de prendre les enfants. Les chants est arrivé. J'ai commencé à chanter comme ça, mon cœur. Et c'est comme ça que ces chants, 3 chants sont venus ce jour-là. Alléluia. Amen. Alors, il faut t'offrir à Dieu comme ça. Là. Les pensées là, ils ne vont pas terminer. C'est l'œuvre du diable. Toi, fais en sorte que tes pensées soient tout le temps captives à l'obéissance de Christ Jésus. Si tu veux que tes pensées soient meublées de la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu tout le temps. Amen. Passe pas le temps. Aujourd'hui, vous avez aussi, dans le site de la maison de prière, la Bible joue 24 sur 24. Vous pouvez downloader ça, mettre dans votre téléphone. La parole est là. Au lieu d'écouter les choses, écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, là, il ne nous a pas délivrés pour qu'on soit des gens sans valeur. Vous avez une valeur, vous avez quelque chose que Dieu veut faire. Il y en a qui me connaissent depuis 15 ans. Vous êtes toujours au même point là. Maintenant, là, Dieu vous amène au garage. Il y a quelqu'un qui a dit Dieu t'a amené au garage. Sois réparé. Ok? Ouvre le cœur. Ouvre le cœur. Alléluia. Amen. Parce que tu as quelqu'un qui a juste besoin que toi tu sois là, qui connaisse Dieu. Mais toi qui es encore de tourner en rond. Alléluia. C'est une tragédie aujourd'hui qui conduit les gens en Christ. C'est que tu as conduit en Christ, ont progressé, toi tu es resté là où tu étais. Ce n'est pas normal. Amen. Je vais commencer à devenir une habitude de beaucoup. J'ai au moins 3-4 enfants qui sont comme ça. Ce n'est pas normal. Ils ont connu des gens merveilleux qui sont des grands chrétiens aujourd'hui. Mais il y en a même qui avancent, qui commencent à reculer. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut que ceux que tu amènes en Christ voient en toi que toi aussi tu grandis. C'est vrai que vous ne serez pas la même chose parce que Dieu, ce n'est pas comme des mathématiques. Dieu peut-être t'a amené, on n'entend pas parler d'Ananias, et c'est Ananias qui est allé prier pour Paul. Alléluia. Mais au moins Ananias est au ciel. Alléluia. J'ai juste des encouragements que je vous donne ce matin pour que vous ne vous laissez pas décourager. Écoute, Jésus, la grâce de Dieu, tant que vous n'êtes pas encore mort, la grâce de Dieu est encore en train d'agir. Il est encore temps que vous reveniez dans la bergerie, que vous marchiez avec Dieu. Amen. J'ai toujours dit que la sorcellerie, là, il ne faut pas avoir honte de ça. Quand tu vois que tu as des trucs bizarres qui te passent tout le temps, venez nous voir là. Amen. Moi, je peux me mouiller pour toi, pour 3 semaines de prière, seulement avec toi pour que tu sois délivré. C'est mon appel là. Alléluia. Ne jouez pas les petits jeux avec ces choses-là. Alléluia. Sortez de là. Tu vois que les gens jouent avec toi tout le temps. Viens, dis, j'ai besoin, on va prier 3 jours. Si l'Esprit dit 7 jours, on va gêner, on va prier avec toi. Dans le secret, tu vas être totalement libéré, le Seigneur est vivant. Alléluia. Jésus-Christ est venu libérer tout, de tout. Amen. Il n'y a aucune puissance dans les cieux, sur la terre qui peut résister au nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Quand je vois la jeune fille là-bas qui bouge la tête là maintenant, quand je l'ai vue il y a 3 semaines, moi, elle était un encouragement pour moi. Vous pouvez imaginer à quel moment que j'ai amené cette jeune fille en Christ. C'était le moment, j'étais dans un moment down dans ma vie. Mais ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un peut t'encourager. Tu vois, la révélation qui entre, la discipline qui entre, la parole qui entre, l'autorité qui entre, la séparation qui entre. Quand vous demandez de vous séparer même des gens autour de vous, même de la famille, séparez-vous. Vous allez bien les aider demain. Alléluia. Dieu est bon, mes bien-aimés. C'est vraiment une parole d'encouragement que j'ai pour vous aujourd'hui, mes bien-aimés. De ne pas vous laisser torturer encore. Et je vois beaucoup l'ennemi veut vous, comme vous venez de l'ont prié, maintenant il veut vous faire retourner les anciennes habitudes. Dites cette année, je ne veux plus les anciennes habitudes. Moi, mes nouvelles habitudes, je me réveille avec la louange. Je me réveille avec la prière. Quand tu as participé à la prière de 5 du matin où tu n'as pas participé, tu as prié. Qu'est-ce que tu fais? Tu meubles toute la journée avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoute, l'impossible là arrive. Quand tu n'as plus peur de rien, tu dis, je vais quand même avancer, même si
tu avances, tu vas voir l'impossible va s'accomplir. Si Dieu ne peut pas faire l'impossible, qui va faire pour nous? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons là? Amen. Si c'est pour la galerie, ne dis pas de faux départ de la chrétienté. Ce que j'appelle les faux départs, tu as avancé, puis c'est comme une voiture qui démarre, et puis demain ça ne démarre pas. L'hiver, c'était une voiture qui démarre aujourd'hui, demain ça ne démarre pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener ça au garage. Hein? Amen. Les faux départs ne sont pas bons. Il faut que tu aies retourné dans la bergerie. Demeure dedans, mets toute ta force à demeurer dedans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. On chante un peu et puis on va continuer. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Étonnez-moi, étonnez-moi, Dieu. Oh, il est Dieu. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. On va faire étonnez-moi, Dieu. Oh, Dieu est miracle. Étonnez-moi, Yeshua. Il est Dieu. Étonnez-moi, Dieu. Oh, il console. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Il est Dieu. Étonnez-moi, Dieu. Oh, Dieu est miracle. Étonnez-moi, yeah, yeah. Oh, il guérit. Étonnez-moi, Dieu. Oh, il donne mon Dieu. Étonnez-moi, Yeshua. Il délivre. Étonnez-moi, Dieu. Oh, il console. Étonnez-moi, Yeshua. Il est Dieu. Étonnez-moi, oh, il t'étonnera. Étonnez-moi, yeah, yeah. Mon Dieu étonné. Étonnez-moi. Jérémie est né. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, étonnez-moi, yeah. Margaret est née. Étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Lévi-moi, étonnez-moi, yeah. Oh, dans ton cœur, étonnez-moi, Yeshua. Jésus, étonnez-moi, yeah. Oh, il t'est délivré, étonnez-moi, guérison. Lévi-moi, étonnez-moi, yeah. Jésus de l'amour, étonnez-moi, yeah, yeah, yeah. Il est Dieu, étonnez-moi, yeah. Oh, dis que c'est quand, étonnez-moi, yeah, oui, il est Dieu, étonnez-moi, yeah. Amen. Dites d'étonnement. Dieu a agi. Dieu m'étonnera cette année. Je serai étonné. Étonne-moi, éternel. Étonne-moi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Le prophète pose la question, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'éternel? La réponse est quoi? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'éternel. Alléluia. C'est pourquoi la jeune fille a posé la question, comme je ne connais pas d'homme, comment cela se fera-t-il? Alléluia. Il dit, le Saint-Esprit viendra, il découvrira de l'ombre de Dieu. Amen. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est la même histoire. Le Saint-Esprit vient, rend les choses de Dieu étonnantes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Nous continuons avec l'enseignement de dimanche. L'enseignement sur le nom de Dieu c'est vraiment merveilleux. Puis mon esprit court, je ne sais pas comment faire. Dieu me bombarde avec enseignement sur l'enseignement. Je dis, Seigneur, je ne peux pas dire, Seigneur, arrête, mais donne-moi le temps d'écrire au moins ce que tu dis. Alléluia. J'étais déjà dans Jova Shama, mais on n'a pas encore terminé Jova Mokadesh. Alléluia. Alors, nous avons vu le nom, le 7e nom de Dieu qui s'appelait Yahvé Mokadesh. Amen. Je pouvais dire Mokadesh, ce n'est pas grave, ce n'est pas en langue africaine. Ça veut dire simplement, comme disait une de mes sœurs, c'est la première fois qu'elle entendait parler de ce nom-là. Ça veut dire que le Dieu qui te sanctifie. Alléluia. Dans le texte de Lévitique, on va commencer juste là-bas pour Shimalakabara Sakaya. Lévitique 21, verset 8, c'est là où nous allons recommencer tranquillement avant d'avancer. Alléluia. Amen. Amen. Qui aime la sanctification ici? Amen. Vous devez aimer languir après la sanctification. Amen. Comment tu sais que tu aimes la sanctification? Chaque fois que tu as fait une bêtise, tu sens que ton cœur est dans la tristesse. Tu es quelqu'un qui aime la sanctification. Amen. Celui qui aime la sanctification, quand il sent qu'il a fait une bêtise, il y a un remords qui se crée en eux. Ce remords-là conduit à la repentance.
Alléluia. Alors, chaque fois que tu te répands, ce n'est pas que tu es faible. Ça veut dire que tu es l'enfant de Dieu qui comprend que comment retourner vers Dieu. Alléluia. Amen. Lévitique 28, 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Car il offre l'aliment de ton Dieu. Il est saint pour toi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. On a vu que la sanctification ne veut pas dire simplement être sans faute devant Dieu, sans péché. La sanctification veut dire être mis à part pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Amen. Par Dieu et pour Dieu. Tu es mis à part. Amen. Quand la Bible dit Dieu est saint, c'est un Dieu mis à part. Alléluia. C'est un message, je crois, actuel. Vous pouvez imaginer l'église qui m'a invité, ils m'ont donné les sujets. Quel sujet m'ont donné? Venez nous parler de la sanctification. Alléluia. Amen. Quand vous voyez des trucs comme ça, veut dire simplement que Dieu veut que ses enfants soient là, la sanctification. Amen. Parce qu'il est un Dieu à part. Il veut te voir spécial pour lui, mis à part pour lui. Alléluia. Amen. Alors, on a vu ça dimanche passé, je ne vais pas revenir sur ça, que comme Dieu est saint, il veut que son peuple soit saint. Alléluia. C'est pourquoi Hébreux 12, verset 14, on va aller rapidement. J'ai fait pour ceux qui n'étaient pas le dimanche passé. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Parce que mon esprit était déjà dans Yahvé Shama. Oh ma chikala. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors dans Hébreux, entrez dans la joie. Entrez beaucoup dans la joie. Entrez dans la joie. Entrez dans la joie. Entrez dans la joie. Alléluia. Oh Ramash, tais-toi beaucoup maintenant. Tais-toi seulement. Dieu dit à quelqu'un de cette terre, devant tout ce que tu vois, fais quoi? Tais-toi. Alléluia. Amen. Oh Shikamanakaya. Amen. Alléluia. Dieu me donne un autre verset. Allons d'abord au verset 10. Non, oh, alléluia. Au verset 10. Amen. Alléluia. On va y revenir quand je vais parler de Dieu jaloux encore une fois. Amen. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours et ils trouvaient cela bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à la sainteté. Amen. Quand Dieu te répond, c'est pour ton bien. C'est pourquoi ne rate pas l'épreuve que tu as à cause de ta propre faute. Ne murmure pas, c'est pour ton bien. Afin que tu participes à ta, c'est-à-dire que tu retournes à la bergerie. Nous connaissons un dans la Bible qui a connu cela, il s'appelait l'enfant prodigue. Il a dit simplement, hé Père, donne-moi mon héritage. Il est parti. Il a fait la rébellion, il a pris, il est parti. Quand il a tout dilapidé, il n'avait plus rien commencé à envier même la nourriture des cochons. Il a dit, je retournerai d'abord. Il aura déjà payé sa punition. Quand il est retourné à la bergerie de Dieu. Il aura déjà appris qu'on ne prend pas sa liberté soi-même. C'est Dieu qui te libère. Alléluia. C'est très important ce que j'ai dit ce matin-là. Alléluia. Alors le verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. J'ai dit dimanche passé, je ne peux pas voir Dieu, vous ne pouvez pas voir Dieu sans la sanctification. Amen. Il y en a qui sont tellement habitués à ce que Dieu parle, ils croient que Dieu parle en vrai. Il y a une prophétie de génie qui était très forte, qui disait que Oyo Alingalas, Oyo Babanga Kate Bakobanga. Ceux qui n'ont pas peur de Dieu, ils vont trembler. C'est grave là. Et ça a déjà commencé là. Vous voyez un peu. Enfant de Dieu, quand Dieu parle, écoute. Quand Dieu parle, écoute. Range-toi du côté de Dieu. Alléluia. Il a dit que si tu passes des épreuves à cause de ta propre faute, répands-toi. C'est pour ton bien que Dieu te punit. C'est pour que tu participes à ça. Nous participons à ça cet été. Alléluia. Amen. Donc, comme Dieu est saint, nous sommes saints. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu sans une vie de sanctification. Une vie de mise à part pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Les chants que nous avons chantés au début de la prière disent, mon cœur, mon âme, mes pensées, tout à Dieu. Ça procède de la loi de Dieu, dit qu'il aimera ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Ce qu'on a vu dimanche passé, on a pu aussi vu, je saute rapidement, que c'est Dieu qui choisit, qui sanctifie d'abord, et l'homme reçoit la capacité de se sanctifier après. C'est Dieu qui nous a mis à part.
il a fait. Il a fait avec deux choses. Premièrement, Dieu a fait ceci. Il t'a, les jours où toi tu n'étais pas encore né, Jésus a marché sur cette terre ici. Par son corps à la croix, Dieu t'avait déjà sanctifié par les sang qui a pris. Alléluia. Maintenant, quand tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, tu reconnais qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour toi. Avec toi, tu es avec lui maintenant. Tu t'es identifié avec lui. Avec lui. Mais tu as obéi et tu as identifié avec lui par les eaux du baptême. Tu es une personne qui est unie avec Christ maintenant. Tu es né de nouveau, tu es uni avec Christ. Ça veut dire simplement ce qu'il a déjà fait par le passé fonctionne en toi maintenant. Amen. Tu es mis à part pour Dieu. Amen. Amen. Pas le sang de Jésus. Mais il y a autre chose qu'il ajoute. Le jour où tu l'as reçu, il vient pour te sceller avec le Saint-Esprit. C'est comme le Saint-Esprit vient solidifier la sanctification. Amen. Donc ce que Dieu a fait est déjà beaucoup pour que tu obéis. Alléluia. Ce que Dieu a déjà fait est déjà beaucoup. Parce que je vous dis que moi, je ne viens pas du séminaire. Le jour où les enfants ne seront pas là, je vais vous décrire ma vie avant ceux qui ont plus de 30 ans. Ok? Vous allez comprendre que je ne viens pas des séminaires. Mais je vous dis que la sanctification du sang de Jésus et de l'Esprit marche. Amen. Je ne suis plus la même personne depuis ce mois-là. Je ne sais pas que j'ai oublié le mois en 89 que je donnais de ma vie à Jésus-Christ. Dans mon bureau. Je ne suis plus la même. Et la première chose, j'ai compris que quand tu viens en Christ, il n'y a plus de condamnation en toi. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est Dieu qui a fait. Mais Dieu a fait ça. Maintenant, toi, tu dois continuer cette vie de sanctification. C'est là où la parole de Dieu vient intervenir comme troisième élément de la sanctification. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu fais de la parole de l'essence de ta vie. Même quand tu t'ennuies, même si tu n'es pas ma face, va sur Internet, même écoute des enseignements. Il y en a plein. Il y en a plein des enseignements. Plein. Parce que vous n'appréciez pas ce que Dieu vous a donné. Je suis sûr, Watchman dit le temps de sa vie aussi, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Amen. Je vais vous parler d'une révélation. Il y a un frère avec qui on priait à l'époque, qui était un papa, il s'appelait Moufouta. Au moment où l'Esprit de Dieu m'a visité, j'ai commencé à, l'église était grande, une grande église. J'ai commencé à profiter des guérisons du manche et tout cela. Et Dieu lui a montré dans un rêve que j'étais en train d'enseigner. Les choses que j'ai enseignées, les gens ne comprenaient pas. C'était des choses tellement profondes. On est là en 97. Tellement profondes. Il est venu me voir et dit, mais frère Laurent, mais j'étais venu en train d'enseigner, mais des choses que tu as enseignées étaient tellement profondes. Il y a des gens qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas. Alléluia. Alors, ça c'est un cas. Mais les dons d'enseignement s'est manifesté dans ma vie en 2001. Un jour, je l'ai croisé quand Dotin Gassé avait dit, va voir ce que tu avais vu. Prends le temps. Les enseignements que Dieu vous donne là, allez les suivre, c'est pour la vie. Il y en a à qui l'ennemi a mis une barre. Ne regardez pas. Vous allez flyer dans les gens que vous ne connaissez pas. Moi, vous me connaissez au moins. Alléluia. Amen. Allez suivre l'enseignement. Amen. Allez dans la Bible, retournez dans la Bible. Lisez la Bible. Vous voyez que les pensées de Dieu, vos pensées vont être comme les pensées de Christ. Quand tu as un problème, dis-toi toujours, Jésus, si c'est toi, qu'est-ce que tu ferais? Cherche dans la Bible, qu'est-ce que Jésus ferait? Amen. Tu veux divorcer? Va dans la Bible. Matthieu 19. Jésus, qu'est-ce que Jésus dit de divorce? Je sens beaucoup vont te décourager. Hein? Je ne peux pas divorcer. J'attends que seulement l'autre te fasse une publicité et puis je vais partir. Hein? Vous comprenez, bébé? Alléluia. Amen. Prenez cela. Est-ce que quand tu vas obéir à la parole de Dieu, est-ce que cela est facile pour toi? Non. Des fois, c'est difficile. Des fois, humainement, tu as raison. Mais tu dis, oh, c'est à cause de toi, je vais obéir à toi. Amen. Quel que soit ce qui va me coûter, moi, je vais obéir à ce que Dieu commande de faire. C'est là que tu grandis spirituellement. La sanctification avec la parole est extrêmement importante. Alléluia. La parole est là comme notre livre de bord. C'est elle qui nous conduit en toutes choses. Même quand tu reçois une révélation, c'est le fait, vous voyez, Dieu vous enseigne beaucoup de choses. Qui participe à la prière le matin? Vous voyez, comment j'enseigne les prophéties par la parole, cette sagesse m'est donnée sur place. Une prophétie arrive, par exemple, cogner à la porte, mais j'enseigne la prophétie par rapport à ce que la Bible enseigne directement. Ce matin, c'est encore là. Cogner à la porte. C'est ici, ne murmurez pas. Cogner à la porte
de Dieu. Amen. Les chèques que vous attendez depuis longtemps. Quand il dit Dieu, tu as dit, cette année, moi, je dois avoir cela. C'est toi qui as dit, Père. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est les trois éléments que nous avons vus dimanche passé. Les trois éléments qui nous sanctifient en résumé, c'est le sang de Jésus, l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Je vous ai des références sont données depuis dimanche passé, je ne reviens pas sur ça. Nous continuons avec pourquoi? Parce que Dieu, quand il donne son nom, Dieu est à son. Il y a toujours une raison pour laquelle on sait que c'est Dieu, où il s'est écrit Jéhovah Mukadesh. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Mais pourquoi Dieu nous sanctifie-t-il? Pourquoi Dieu? Amen. J'ai l'impression que pour les femmes, ça ne passe pas beaucoup là. Quand il est dans le cœur, l'âme et le corps. Amen. Comme moi, j'aime bien, vos corps là doivent être bien gardés, les hommes, les femmes de Dieu. Amen. Parce que ton Dieu est le temple de Dieu. Je sais qu'il fait froid, mais les femmes musulmanes ont aussi froid, non? Je sais qu'il fait froid, les femmes juives ont aussi froid, non? C'est même les femmes chrétiennes qui ont froid pour porter les habits serrés. Non? Le diable est rusé, il veut te voler une bénédiction. Dieu m'a montré hier comment est-ce que l'ennemi peut voler des bénédictions en vision. J'explique les rêves aux gens. L'ennemi est un voleur de bénédictions. Par une petite chose, il va venir te voler. La chose qui devait arriver au temps marqué. Alléluia. Pourquoi Dieu dit que tu vas être sanctifié? La première chose que nous avons vu dimanche passé, je vais parler, survoler rapidement, mais c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Je disais dimanche passé que Dieu nous défend d'être jaloux, mais lui, il est celui qui doit, il est comme sa gloire, il défend de prendre sa gloire. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Alors, Exode 34, verset 13, là nous commençons vraiment maintenant. Oh Ramashikaroé, carrière de Dieu est là. La carrière de Dieu est là pour toi. La carrière de Dieu. Oh Ramashikaya. Alléluia. Qui ne procédera point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il porte le nom de jaloux. Donc il y a un nom de Dieu qui est le nom jaloux. Amen. Amen. Qui a déjà lu ça? Qui lit ça pour la première fois? Qui a lu ça seulement à partir de cet enseignement? Qui connaissait ça avant? Vous ne connaissez pas avant? Dieu, c'est un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que la jalousie dans la vie humaine, c'est un autre versant de l'amour. Quand on ne connaissait pas Dieu, amen, et si tu aimes beaucoup, je connais des hommes qui ont des maladies, la femme, quand elle traîne au travail, l'homme devient comme, commence à trembler, commence à appeler Dieu. Je connais aussi des femmes, elle a mis Jules, pas Jules, tu connais notre Jules ivoirien, un médecin, et chaque fois qu'on travaillait à la bibliothèque, c'est pas sa femme, c'est sa copine, elle appelait 10 fois. Elle peut appeler, tu es où, tu es où, tu es où. Finalement, ça les rendait malades. Amen. Mais voyez un peu, pourquoi ces hommes-là sont jaloux, ces femmes sont jaloux? Parce qu'ils veulent avoir leur mari pour eux. Ils veulent contrôler complètement la vie de leur mari ou la vie de leur femme. Humainement, c'est diabolique. Mais du point de vue de Dieu, c'est une bonne chose. Jésus est venu pour t'avoir totalement pour lui. Il veut contrôler toute ta vie. Il veut être le maître de ta vie. Quand tu dis Adonai, ça veut dire maître. Amen. On obéit au maître. Amen. Il veut t'avoir complètement pour lui. Ton esprit, ton âme, ton corps, tout ce que tu possèdes. Ton argent, tes comptes à banque, pour ceux qui gardent un peu les comptes que Dieu ne voit pas. Amen. Dieu, il veut avoir tout pour lui. C'est lui qui est le propriétaire. Nous sommes comme des gens qui ont des franchises ici, là. Comme des franchises de McDonald's. Nous sommes des franchises. Mais lui, c'est lui le vrai propriétaire. Alléluia. C'est pourquoi lui, il a payé le prix pour t'avoir. Le prix, c'est Jésus-Christ. Il est lui-même Dieu qui est venu, qui a pris le corps humain et qui est allé souffrir à la croix de Calvaire pour toi, qui s'est livré pour toi. Il a payé un prix éternel pour que tu puisses lui appartenir. Dites que je suis à Dieu. Éternellement à Dieu. Alléluia. Donc pour que tu puisses l'appartenir. Donc il ne t'appartient plus toi-même. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi beaucoup sont tristes parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais ils veulent encore contrôler beaucoup de choses. Alors là, la vie devient très difficile. Très difficile. Amen. On a dit, Seigneur, voilà ma vie. Quel est ton plan? Ceci n'a pas marché, mais quel est ton plan? Toi, tu as déjà un second plan, un second plan de toi-même. Ça ne va pas marcher des plans. Ce qui va marcher, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a donné une réponse pendant tout à l'heure, parce que je prenais une décision. Il m'a répondu parce que ceux qui ont intelligent on peut comprendre. Je prenais une décision cette semaine ici pour quelque chose. Oh, que tout soit dit, c'est ce que je t'ai dit, Seigneur. Hein? Si c'est ça, là, tu sais ce que tu dois faire, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire. Donc, Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il te fait pour toi. Amen. C'est pourquoi, tu vois, il dit, tu es à moi. Tu es à moi. Alléluia. Prenons un texte. Je vais ajouter un texte des Corinthiens rapidement. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Il y a un vieux chant qui dit, Jésus est à moi, je suis à lui, et sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, et sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, et sa bannière c'est l'amour. Oh, sa bannière, pour moi, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux paisibles, sa bannière, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux paisibles, sa bannière, c'est l'amour. Il me conduit aux eaux paisibles, sa bannière c'est là. Oh, sa bannière, pour moi, c'est l'amour. Ne vous mettez pas avec les infidèles, nous sommes dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, lisez-le nous tous, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a les fidèles avec les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, comme tu l'as dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vous éclairerai, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Vous voyez là, il y a combien de phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui dit simplement, séparez-vous de ce qui n'appartient pas à Dieu. Amen. Vous avez été sanctifiés par le sang de Jésus. J'ai payé le prix pour mon fils, il est mort pour vous. J'ai payé le prix, je suis jaloux à votre égard. Je vous aime tant. Sortez de là. Si vous vous séparez, je vous accueillerai. Tant que tu n'es pas encore séparé, il y a encore beaucoup de problèmes. C'est là un enseignement de l'autre. C'est très profond qui va arriver au mois de mars. Alléluia. Prenez 4 images pour parler de l'autre. Amen. Alors vous comprenez un peu, c'est très important. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Alors il faut vraiment faire attention. Quand une femme est jalouse, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Quand elle rencontre sa rivale, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est la bagarre. Hein? Amen. Il y en a qui... Je vais raconter l'histoire de mon enfance, de l'autre femme qui a mordu, qui a arraché la lèvre de sa rivale et tout ceci est entré dans sa bouche. Vous voyez un peu? Et donc, la jalousie vient avec la colère de Dieu. Amen. Dieu peut punir sévèrement ses amis. Vous allez voir ça dans Hébreux 10. Dieu punit parce que quand tu as conduit la voie de Dieu, tu ne marches pas sur le chemin de Dieu, tu attrapes une maladie comme le sida là, et on va prier, tu ne vas pas guérir, tu vas souffrir, mais tu vas aller au ciel. Amen. Beaucoup de chrétiens ne sont pas guéris de cette maladie. Pour la plupart, ceux qui ont attrapé le sida pendant qu'ils étaient chrétiens, la plupart ne sont pas guéris. Amen. Ceux qui ont attrapé alors qu'ils n'étaient pas chrétiens, la grâce sera bonne de Dieu, les délivre, Dieu les guérit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne prenez pas la grâce de Dieu en vain, bien aimé. Ne prenez pas la grâce de Dieu avec Dieu, c'est un Dieu jaloux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez lu dans votre Bible. Il s'appelle jaloux. Amen. Donc si tu vois dans tes rêves, c'est écrit jaloux, ne crois pas que c'est un démon, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il se nomme jaloux, car il est un Dieu jaloux. Alléluia. Gloire. Donc exigeant si vous voulez. Il est exigeant.
dans le français courant, je crois que c'est ça, il est un Dieu exigeant, il ne partage pas ce qui lui appartient. La gloire, il n'appartient pas. Ses enfants aussi, il n'appartient pas. Il ne veut pas que ses enfants soient à lui et soient au diable en même temps. Ce n'est pas la loi, ça. C'est la grâce. Parce que par le Saint-Esprit, tu peux être joyeux. Parce que si tu es avec Dieu, quand il fait pas les choses qui sont correctes, tu n'es pas bien. Tu n'es pas du tout bien. Toi, toujours, tu vas être triste tout le temps à l'église. L'église, ce n'est pas le lieu de tristesse. Pas jamais les week-ends, tu as péché, et puis les dimanches, tu es triste. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Et puis, non, c'est pas bon. Soit un jour dans la joie, tu viens, tu danses, tu loues, tu es vraiment dans la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu ce dimanche passé. Je peux encore aller en profondeur avec cela, mais on va passer rapidement. Amen. La deuxième chose pour laquelle Dieu nous sanctifie, c'est parce que pour que nous soyons à lui. Amen. Parce qu'il réside à nous. Jésus a dit quand vous l'avez reçu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent résider où? En toi. Alléluia. Amen. Je vais en venir quand je vais parler de Jehovah Shammah, la révélation du temple. Je vais enchaîner mon point sur la révélation du temple de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut résider en toi. Toi là, tu es le temple de Dieu vivant. Ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les gros bâtiments, ce n'est pas ces lieux, mais c'est toi qui es le vrai temple de Dieu. Mais tu n'es pas un temple mort, tu n'es pas un temple, tu es un temple vivant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vivant est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors on peut dans Jean 17, Jean 17, au Ramachikage, cage de la mort est parti. Année de paix, au Machikamarakaya. Nous proclamons encore la paix cette année dans la vie de qui que ce soit ici présent ou ailleurs maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean 17, ramène la joie, ramène beaucoup de joie. Jean 17, verset 6. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Amen. Ils étaient à toi. Amen. Je disais que potentiellement le monde entier appartient à Dieu. J'ai posé la question dimanche passé, qui vous amène vers Dieu? C'est le Père. Ce n'est pas un hasard que tu puisses rencontrer un serviteur de Dieu ou un frère qui t'a parlé de Jésus-Christ. Dieu le Père, dans sa préséance, t'avait déjà choisi. Il t'a conduit vers Christ à travers quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez comprendre quand vous lui appartenez. Maintenant, quand vous avez accepté le Christ, vous entrez dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu me les as donnés. Amen. Alors, je vais compléter cela avec le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun de ces perdu sauf le fils de la perdition, parlant de ses disciples. Alléluia. Il complète par le verset 14. Il dit ceci. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je t'ai pris de ne pas les ôter du monde et de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Alors, vous voyez que c'est la parole de nous sanctifie pour que nous demeurions à Dieu. Amen. Si vous êtes sanctifiés, le but, la raison que Dieu veut résider en nous. Dieu veut que nous soyons son temple. Dieu veut que les gens, en nous voyant, voient Dieu à travers nous. Le problème pour nous, que nous n'avons pas la révélation de... Nous n'avons pas la Oshimarakaya. Omaramo Shikamara Barasakaya. Omara Shikamaro Shikamara Kurama Shikamarakaya. Orama Shikamara Barastaka. Shimarakumaramo Shikamara Kamanakaya. Alléluia. Le problème pour nous, que nous ne réalisons pas que nous sommes les temples de Dieu. Il faut réaliser ça. Quand tu réalises ça, ta vie chrétienne est simple. Le péché, tu le vois loin, tu le vois venir. Oh, toi là, elle ne pas chez moi là. Amen. Des fois, il est en train de dire ton corps. Ton corps commence à bouger. Tu dis, hey, toi là, tu ne peux pas demeurer dans mon corps. Mon corps est le temple de Dieu, le temple de Saint-Esprit. Amen. Toute question de révélation de savoir que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 3, verset 7 à 17. Non. Oshimala koraba shikama omara sakashika. Ora mashikama okama shikama lakaya.
Alléluia, alléluia. Au 1 Corinthiens 6, on va dans 1 Corinthiens 6. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. 1 Corinthiens 6. Amen de Dieu est là. L'amen de Dieu est là. Alléluia. Oh Ramashikama, Kamara, Boa est brisé. Le boa est brisé. Alléluia. 1 Corinthiens 6. Vous voyez pourquoi je l'ai pris? Vous voyez un peu au verset 16. Loin de là. Ne savez-vous que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui? Car est-il dit les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus vous-même? Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit qui ne t'appartient plus toi-même. Alléluia. Tu ne t'appartiens plus toi-même. Alléluia.